Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. J'en vois beaucoup se plaindre du confinement. Essayons de remettre les choses à leur place. Je vais vous raconter quelques situations pour essayer de vous montrer qu'en fait, votre confinement, il n'est pas si moche que ça. Première situation. Mettez-vous dans la peau d'une femme battue. Sa seule chance d'échapper à son mari et de ne pas en prendre plein la gueule, c'est de sortir. Aller voir des copines, se promener, faire du sport. Maintenant, elle est obligée d'avoir un papier et de sortir le moins possible, donc en restant avec ce gros con, le plus longtemps possible. Ça, c'est la première situation. À sa place, vous feriez quoi? Elle ne peut pas déménager. Elle ne peut pas s'en aller. Elle ne peut rien faire, si ce n'est rester confinée avec lui. Et forcément, vu que lui, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller se bourrer la gueule, il ne peut pas faire tous les trucs qu'il fait d'habitude pour se détendre, bah, il est encore plus énervé. Deuxième situation. Mettez-vous dans la peau d'un couple qui vient d'apprendre que l'un des deux trompe l'autre et qui donc ont l'intention de se séparer. Sauf que là, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'ils doivent rester confinés ensemble. Ça devient compliqué. Les engueulades, pour peu qu'il y ait un enfant dans le lot, il assiste aux engueulades de ses parents. C'est pas top. Et tu peux rien faire. T'es confiné. Maintenant, imaginez autre chose. Vous êtes une mère de famille ou un père de famille et vous êtes aide-soignant. Ou infirmier, ou médecin, ou routier, ou caissier, ou tous les autres métiers qui ne sont pas confinés. Vous allez bosser tous les jours. Vous pouvez rencontrer des gens malades. Et vous rentrez chez vous. Retrouvez vos proches. Et vous priez tout ce que vous pouvez d'avoir fait tout ce qu'il faut pour pas avoir chopé cette saloperie de virus et de pas le refiler à vos proches. Imaginez-vous dans la peau d'un parent qui a chopé le corona sans s'en rendre compte, qui est rentré chez lui, qui a contaminé ses enfants ou son conjoint ou sa conjointe, qui décède. Vous imaginez la responsabilité à porter? Vous imaginez comme ils doivent être stressés? Et vous vous plaignez parce que vous ne pouvez pas sortir pour aller boire un verre, voir vos copains, ou votre petit copain, parce qu'il vous manque, votre petite copine parce qu'elle vous manque. Sérieusement, restez chez vous. Ça vous coûte quoi de rester chez vous? Dans votre domicile, avec tout ce qui vous appartient, un ordinateur, un téléphone, une télévision. Putain, vous avez tout pour vous occuper. Le reste de l'année, on fait tout pour que vous sortiez et vous restez chez vous. Putain, c'est le moment. Restez chez vous. On va passer à une autre situation. Essayez d'imaginer 2 secondes la vie d'un mec ou d'une femme qui travaille loin de chez elle et qui est confiné loin de chez elle. Il ou elle ne peut pas voir ses enfants. Il ou elle ne peut pas voir son conjoint. Tout ça parce qu'elle est confinée loin de chez elle. Ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une autre ville assez loin, qui l'empêche de rejoindre sa famille. Voilà, tout un tas de situations qui fait que vous ne pouvez pas bien le vivre. Donc, quoi qu'il arrive, et on n'aurait pas besoin de nous menacer avec des amendes, vous restez chez vous. Vous confinez, vous arrêtez de râler. Et une dernière situation pour la route. Imaginez-vous dans la peau de quelqu'un qui a perdu son poste en début de mois, qui a mis en route Pôle emploi
vers le 15 et on lui annonce que tout le monde est confiné. Il ne peut pas poser de CV. Donc il ne peut pas trouver de travail. Donc il n'aura pas de salaire du tout. Il ne sait pas si Pôle emploi va l'indemniser, vu que Pôle emploi est confiné et que la plupart du temps, rien qui marche. Donc il ne sait même pas s'il va pouvoir payer le loyer. Parce qu'il ne peut pas sortir pour poser des CV. Voilà, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. C'est important. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous manque, dites-vous que forcément, mais alors forcément, il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la vôtre. Donc restez chez vous. Merci.